6h30 à Abidjan, madame, monsieur, bonjour. Nous sommes le 31 décembre 2016, la veille donc de l'an 2017. Comment les Ivoiriens se préparent-ils à entrer dans la nouvelle année? Nous en parlerons largement dans ce journal. Mais avant, on évoque ce fonds d'appui à la recherche et à l'innovation qui vient d'être mis sur pied par le gouvernement ivoirien. 500 millions de francs CFA pour booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. En ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il me revient l'insigne honneur de vous présenter le Fonds d'appui à la recherche et à l'innovation mis en place par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous saluons. Bakayoko Liramata décline ainsi le FONARI en 3 programmes de financement d'un montant de 450 millions de francs CFA sur les 500 millions prévus. 50 millions sont réservés à la gestion du fonds. Le premier programme est le prix spécial du président de la République pour la science et l'innovation avec une dotation de 80 millions de francs CFA. Deuxième programme, le FAPESI, le Fonds d'appui à la promotion de la femme enseignant-chercheur et chercheur d'un montant de 120 millions de francs CFA. Puis, troisième programme, le FARI, le Fonds d'appui à la recherche et à l'innovation avec un montant de 250 millions de francs CFA. Ce fonds, vous l'avez indiqué, d'un montant de 500 millions de francs CFA, a pour vocation l'accompagnement des équipes de recherche pour mener à bien leurs activités dans les domaines de la science, la technologie et de l'innovation. Un tel accompagnement permettra à la recherche d'apporter une contribution significative à la résolution des problèmes socio-économiques et culturels de la Côte d'Ivoire. Il impactera par ailleurs la qualité des publications des enseignants-chercheurs, des chercheurs, afin d'assurer la promotion au CAMES. Il constitue une opportunité pour le renforcement des capacités des doctorants. Nous espérons que ces résultats probants seront donc obtenus par nos équipes à la recherche à l'issue de la gestion de ces fonds. Le Premier ministre ajoute que la volonté du chef de l'État d'inscrire l'activité de recherche dans le cadre d'une loi-programme marque sa détermination à placer la science et la technologie au centre du processus de construction d'une nation émergente. Plus que quelques heures seulement pour accueillir donc 2017 et pour la nuit de la Saint-Sylvestre, un plan de circulation a été mis en place pour donc faciliter l'accès à la commune du Plateau qui va abriter ce soir la cérémonie de feu d'artifice. Les ponts Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle seront fermés à la circulation, ce à partir de 22 h. Notez également un important dispositif va être déployé pour sécuriser les biens et les personnes. Abou Sanogo. L'objectif de ce dispositif est de faciliter l'accès de la commune du Plateau aux populations qui viendront prendre part au spectacle de feux d'artifice. Ainsi, le boulevard de Gaulle restera ouvert à la circulation jusqu'à l'heure de fermeture indiquée pour le pont de Gaulle prévu pour 22 h. Les populations seront invitées au niveau de l'Indénié à emprunter la corniche pour le pont Henri-Konan Bédié, ou l'itinéraire Indénié Avenue 13, boulevard Card, Cercle du Rail, et descendre sur le boulevard de la Paix pour rejoindre le pont Félix Houphouët-Boigny. Quant au pont Félix Houphouët-Boigny, il sera ouvert à la circulation durant toute la soirée et sera fermé juste 10 minutes avant le lancer des feux d'artifice et ouvert aussitôt après, de sorte à ne prendre aucun risque. En somme, l'ensemble des ponts sera interdit à la circulation piétonne dès 20 h et ce jusqu'à la fin des lancers. Et le trafic sur le 3e pont Henri-Konan Bédié ne sera aucunement perturbé par les lancers. Toutes les personnes qui se déplaceront avec leur véhicule au plateau disposeront de 2 parkings, l'un au niveau de la cathédrale Saint-Paul et l'autre à la gare Sautra. Les engins à 2 roues sont également concernés par l'interdiction de circulation. Les actions seront coordonnées à partir du poste de commandement opérationnel chargé de l'encadrement au plan de la sécurité et des secours des manifestations de fin d'année dans le district autonome d'Abidjan présidé par le préfet d'Abidjan. Les meilleures dispositions sécuritaires, les meilleures dispositions de secours ne représentent rien si nos populations n'observent pas de la discipline dans leur comportement. Respecter les plans de circulation, les ponts, les voies ne seront fermées que pour le temps minimum nécessaire au déroulement d'un certain nombre de manifestations. Nous voudrions les rassurer que des postes d'alerte et de premiers secours seront installés à proximité de tous les lieux de grand rassemblement.
La sécurisation des fêtes de fin d'année a mobilisé pour le district d'Abidjan un effectif de 4703 agents des forces de l'ordre. À eux s'ajoute la police maritime, l'ONPC, le SAMU, la Croix-Rouge avec l'appui de la CIE. Et pour entrer en 2017, on se prépare chacun à sa manière, nouvelle coiffure, nouvelle tenue, nouvelle disposition. En tout cas, tout y passe. Comment les Ivoiriens préparent-ils la Saint-Sylvestre? Et le 1er janvier, Ami Sissoko s'est posé la question. Sapé comme jamais, dirait l'autre. À quelques heures de la Saint-Sylvestre, on met un point d'honneur à être tiré à 4 épingles. Pour trouver la tenue idéale, chacun a son secret. Pour beaucoup, la solution se trouve au marché. Un tour là-bas, le regard avisé permet de sortir la tenue idéale. J'ai déjà acheté mèche, ça reste robe et talon, puis c'est fini. C'est une belle robe, c'est ce que je cherche. On prépare le 31 comme ça, en payant les habits des enfants, chaussures, pour mieux s'habiller. Malgré que c'est un peu cher, on renouvelle chaque année pour leur permettre de se sentir à l'aise. Une fois la tenue trouvée, il faut lui adjoindre d'autres artifices. Pour être belle, rien n'est laissé au hasard par la femme. Des cheveux aux orteils, tout est peaufiné. Quand on paye habit là, il faut que, quand tu te sapes là, il faut que les cheveux aussi soient beaux. Donc là, c'est pourquoi je suis venue me rendre belle pour la fin d'année, pour le 31 là. En tout cas, ça serait gâté. Il faut que je sois belle même pour mon chéri. Je rends belle mes clientes, mais après, ça sera moi mon tour. Je vais me rendre belle aussi pour les fêtes. Parce que si Dieu t'a permis de pouvoir voir l'année 2017 là, il faut te faire plaisir. Je n'ai pas l'habitude de me tatouer. Mais comme 31, c'est un jour, c'est un grand jour, c'est un jour spécial pour toutes les femmes. Je suis venue me rendre encore plus belle. Parce que quand tu te tatoues, tu deviens encore plus belle. La beauté ressort quoi. Pour les hommes, le 31 décembre est un jour tout aussi particulier. Pour être beau, rien n'est négligé. Les garçons aussi doivent se coiffer pour attirer les filles. Non, c'est à cause de ça, c'est pour se rendre beau, on aime se coiffer. La fête de la Saint-Sylvestre, c'est bien s'habiller, c'est paraître beau, c'est aussi bien manger. Chez la famille Yoman, les réfrigérateurs sont déjà bien garnis. Tout est fait prêt pour accueillir plus de 70 convives. Nous pensons organiser certainement, on va dire, une Saint-Sylvestre, n'est-ce pas, avec des amis, avec des collègues, faire en sorte qu'autour d'un repas, autour de 70 à 80 personnes, faire en sorte vraiment de pouvoir traverser de la façon la plus amicale, la plus familiale possible cette année 2016 et puis voir ensemble 2017. Au menu, nous aurons le traditionnel poulet, vraiment sur toutes ses formes. Nous aurons du lapin, nous auront du gratin de pommes de terre, nous aurons également des soupes. Une soupe de mouton, une soupe de cabri, en fait tout ce que les Ivoiriens aiment. Si chez la famille Yoman, l'on est déjà prêt, ce n'est pas le cas pour Dame Edith Bailly. Elle est en plein marché. Il s'agit pour elle de se donner toutes les chances de rendre sa famille heureuse. J'ai prévu le kep pour ma famille, parce que les enfants aiment beaucoup le tchèp. Donc c'est ça, je suis venue faire le marché pour le kep. Le 31, il n'y a pas assez de temps. Je veux que la nourriture soit prête avant 10 heures. C'est ça, je suis venue faire le marché d'eau pour garder. Quand on a bien mangé, bu et qu'on a mis plein les yeux avec sa tenue, pour être complet et réussir sa fête, il faut faire le show. Et c'est la fête des musiciens. Pour réussir leurs prestations, les répétitions vont bon train. Il faut accorder les notes, les dernières. On doit vraiment être juste. On doit préparer parce qu'il y a beaucoup de répertoires. Il y a beaucoup de clients, il y a les Européens, il y a les Américains, c'est vraiment un répertoire très varié. Et ce jour-là, on doit être vraiment au point pour pouvoir vraiment éclater la clientèle et nous aussi pour nous éclater aussi. Des habits des grands jours, de belles coiffures, des repas succulents, de la bonne musique, rien de tout ça ne sera négligé pour rendre la Saint-Sylvestre agréable. Dans les communes sillonnées, l'on n'a qu'un souhait. Accueillir la nouvelle année 2017 dans la bonne humeur. Et dans la région du Gbeke, c'est déjà la fête. Radio Boaké fête les 5 ans de sa réouverture. Au programme des concerts également de grosses productions. C'est ce que nous dit Amadou Walter Ouattara.
Après la crise post-électorale qui a officiellement pris fin le 11 avril 2011, le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis les moyens pour que la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI couvre l'ensemble du territoire. Objectif, contribuer à la consolidation de la réconciliation et de la paix. Dans cette dynamique, la radio Boaké faisait sa réouverture le 29 décembre 2011. 5 ans après, la mission Informer, éduquer et distraire assignée à Radio Boaké émettant sur les 98.6 MHz sur la bande FM continue. Pour l'actuel chef de département de cette radio, le parcours est positif avec des innovations au niveau des émissions telles que Concours Vacances et Ma Première Radio, des émissions qui captivent les auditeurs. Aujourd'hui, ça se sent parce que, au travers des coups de fil que nous recevons dans nos différentes tranches, dans les matinales, même dans les soirées, je crois que cela me donne énormément de satisfaction. Et le bilan, il est positif. Et nous avons des émissions phares, il y a Bonjour le 8-10, vous avez le gagnant, vous avez la canicule, vous avez le Zouglou Voyeur, des innovations qui restent à venir. Ça va nous permettre, peut-être, ça va être des émissions éclatées. Nous allons organiser des grands concerts, nous allons organiser de grosses productions qui seront payantes. On va voir, le prix sera en tout cas revu à toutes les bourses. La direction de RTI Boaké, en collaboration avec le département radio, a bien voulu célébrer les 5 années de réouverture de Radio Boaké de façon sobre. Tour à tour, journalistes et animateurs de programmes se sont succédés à l'antenne. Plateaux télé et coupures de gâteaux ont marqué cet anniversaire. Et puis hors de chez nous, le président russe joue l'apaisement après la décision de Barack Obama d'expulser 35 diplomates russes des États-Unis. Washington accuse la Russie d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Mais en retour, Vladimir Poutine a annoncé qu'il n'allait expulser personne. Vladimir Poutine qui attend de voir donc se mettre en place le 20 janvier prochain la politique du nouveau président américain. Il l'a dit, et Donald Trump, lui, de son côté, en tout cas, qualifie d'intelligente cette réaction de Poutine. Et puis, 48 heures après l'entrée en vigueur de la trêve en Syrie, cette trêve semble globalement, en tout cas, respectée, malgré des affrontements sporadiques. La Russie a réussi, vous le savez, depuis jeudi dernier, à arracher un accord de cessez-le-feu entre le régime syrien et les rebelles. L'accord a été conclu sans les États-Unis. Il a été parrainé avec la Turquie. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis.